Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de l'impact de l'alcool sur ta perte de gras, éventuellement ta prise de muscle selon tes objectifs et surtout comment gérer finalement l'alcool dans ton organisme pour qu'il y ait le minimum d'impact sur ton corps. Dans un premier temps, je vais d'abord t'expliquer le fonctionnement avec ce schéma-là, le fonctionnement finalement de quand tu consommes de l'alcool pour que tu comprennes ensuite tous mes conseils à la suite de la vidéo. Déjà, premièrement, la première chose qu'il faut savoir, c'est que 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. D'accord? C'est 7 calories et c'est des calories qui sont non nutritives. D'accord? Ça ne va pas t'apporter de la protéine ou autre. Et qu'en fait, le corps ne peut pas stocker l'alcool. Il voit ça un petit peu comme un danger et donc du coup, il va le supprimer immédiatement et en fait, il va arrêter de faire ce qu'il est en train de faire pour directement essayer d'éliminer au plus vite l'alcool de ton organisme. Et ça, ça va être le foie qui va le faire. Le foie, du coup, priorise la dégradation de l'alcool avant les glucides, lipides et protéines. La conséquence, finalement, c'est que la lipolyse, c'est, on va dire, l'oxydation des graisses, c'est ce qui permet de supprimer les graisses, est bloquée temporairement et du coup, le corps ne brûle plus les graisses car il s'occupe de l'alcool. Donc, les graisses sont, on va dire, stockées, surtout si ton apport calorique n'est pas maîtrisé. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important d'avoir une structure. Donc du coup, redistribution et stockage des nutriments. Le corps va venir stocker préférentiellement les acides gras, donc les lipides, provenant des repas, car l'alcool fournit déjà de l'énergie et que ton foie essaie de l'éliminer en priorité. Conséquence, accumulation des triglycérides, pardon, je vais y arriver, c'est en gros les lipides, pour faire simple, dans les tissus adipeux. Les effets secondaires, bien évidemment, de l'alcool. Déjà, premièrement, ton sommeil aussi va être perturbé. Ça, il faut le savoir. Moins de sommeil profond, la leptine qui baisse, c'est l'hormone de la satiété, et le cortisol qui augmente, l'hormone du stress. Augmentation de la faim et les envies de sucre, c'est la gréline, d'accord, qui va monter en flèche. Et ensuite, ta récupération musculaire aussi, elle est ralentie, notamment par la déshydratation liée à l'alcool. L'alcool, il est diurétique, d'accord, tu vas perdre de l'eau et des électrolytes, donc c'est aussi important de bien t'hydrater, mais je reviendrai sur les conseils juste après, mais au moins tu vas comprendre pourquoi. Et du coup, ça va impacter ta récupération. Et bien évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que le stockage de graisse, comme tu l'as compris, il est favorisé, perte de masse grasse, elle est ralentie, et si en plus tu manges mal, et finalement le risque d'excès calorique, si la consommation est répétée, surtout avec l'alcool, car l'alcool, comme on a dit, c'est 7 calories, et c'est des calories qui sont non nutritives. Alors, pour faire le point de tout ce qu'on vient de dire, il faut que tu retiennes ces 5 choses-là. Déjà, l'alcool apporte des calories vides, d'accord? 7 calories par gramme sans apport nutritif. Ça favorise du coup le stockage des graisses, car le corps priorise du coup la suppression de l'alcool de ton organisme avant celui des lipides, peut ralentir la récupération musculaire et affecter du coup la synthèse protéique, impacte la qualité du sommeil, ce qui influence bien évidemment le métabolisme et la régulation hormonale, le cortisol, la leptine et la gréline, et peut augmenter la faim et les envies de sucre, surtout après consommation. Maintenant, tu te poses une question, peut-on finalement perdre du gras ou éventuellement prendre du muscle tout en buvant? Bien sûr que la réponse est oui, bien évidemment avec modération et planification. La perte de gras ou même la prise de muscle, en fait, va dépendre de ton total calorique journalier ou même hebdomadaire, et pas uniquement des verres d'alcool que tu vas prendre. Et pour ça, je te présente déjà 3 petites stratégies que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Mais par contre, ces 3 stratégies-là, ça demande bien évidemment d'avoir une structure alimentaire en amont. Déjà, réguler son apport calorique journalier. Tu ne peux pas avancer à l'aveugle et prendre en compte les calories de l'alcool dans ta diète si tu n'as pas de diète. D'accord? Donc, il est important de compter les calories de l'alcool dans l'apport total journalier ou encore hebdomadaire. Et surtout, l'anticiper. Tu peux réduire légèrement les glucides ou les lipides pendant la journée où tu consommes de l'alcool ou même le lendemain. Aucun problème pour ça. Deuxième stratégie, réguler son apport calorique hebdomadaire, d'accord, à la semaine. Tu vas venir compenser un petit peu en réduisant légèrement tes calories, soit sur un autre jour de la semaine pour ne pas dépasser finalement ton total calorique hebdomadaire. Et enfin, comme on l'a vu au-dessus, penser à l'hydratation et bien évidemment maintenir les protéines qui sont super importantes, notamment le jour J. Importance de ne pas réduire les protéines pour protéger, on va dire, ta masse musculaire et optimiser, bien évidemment, ton hydratation, surtout le jour de la consommation de l'alcool. On l'a vu au-dessus sur mon schéma, l'alcool est diurétique. Ça va favoriser du coup une déshydratation. Donc il faut que tu bois de l'eau encore plus le jour où tu vas venir consommer de l'alcool.
et choisir les boissons les moins caloriques. Mais ça, je te présenterai après les boissons les moins caloriques alcoolisées. Donc du coup, la flexibilité, la planification va venir du coup permettre de déjà d'une profiter de ta vie sociale sans ruiner finalement les progrès physiques et sortant sans culpabiliser. Et c'est aussi pour ça que j'ai plein d'élèves qui ont des repas d'affaires et finalement, bah voilà, tu es un peu obligé de boire d'alcool lors de ces repas-là et ils progressent quand même. Il n'y a aucun problème. Leur ceinture abdominale, elle, s'affine et on voit de plus en plus leur abdos. D'accord? Bien évidemment, parce que je prends en compte leur sortie, je prends en compte leur consommation de l'alcool dans leur total calorique journalier. Je t'ai fait un petit schéma pour résumer tout ça. Tu as ta première base, ta structure alimentaire, d'accord, en lien avec tes objectifs. Bien évidemment, tu vas avoir une vie sociale ou même des contraintes quotidiennes à boire de l'alcool. Donc, on va venir anticiper, d'accord, avec bien évidemment des régulations avant la soirée ou après la soirée d'alcool. Ensuite, ta régulation, elle est faite. Bien évidemment, tu vas avoir des résultats. Tu vas quand même avoir des résultats parce que finalement, ton total calorique journalier ou même ton total calorique à la semaine n'est pas dépassé ou tu es dans la fourchette de calories. Et bien évidemment, tu vas revenir à l'équilibre une fois que la régulation est terminée. Aussi simple que ça. Je te présente maintenant mes 7 conseils pour, on va dire, être le plus intelligent dans sa consommation d'alcool et faire du coup ces 7 choix stratégiques. Déjà, premièrement, choisir les boissons les moins caloriques. Je t'en ai donné 5 qui sont quand même les moins caloriques. Champagne, vin rouge, vin blanc sec, bière légère, tout ce qui est vodka, gin, tequila, whisky. Après, attention, ça grimpe très vite si tu rajoutes des mélanges avec soda, jus. Ce qu'il faut retenir, c'est ici. Alcool pur, tout ce qui est shot, on est sur du 90 cal. Donc aussi pour te donner une idée, avec soda light, on est presque pareil. Avec soda normal, tu fais le double, tu rajoutes 180 cal. Et les cocktails sucrés, par exemple tout ce qui est pina colada, etc. T'imagines, on est près sur du 200 à 500 cal facilement. Donc limite, c'est un repas, hein, presque 500 cal. Tu peux faire des repas à 500 cal en perte de gras, d'accord? Ou peut-être une collation lorsque tu es en prise de masse ou en prise de muscle ou en surplus calorique. Donc tu vois comme quoi ça peut aller très 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 vite finalement dans ton total calorique et c'est pour ça que finalement c'est super important d'être un peu proactif et réguler après ta consommation d'alcool ton total calorique. Déjà limiter la fréquence et la quantité bien évidemment. Si tu bois de l'alcool tous les soirs, et bah déjà la diminuer petit à petit à une fois sur deux, et après, pourquoi pas voir ça un petit peu comme une récompense le week-end ou un soir dans la semaine. Ne pas boire à jeun. Toujours l'importance des protéines quand tu vas boire de l'alcool. S'hydrater, c'est super important. D'accord? Comme on l'a vu là-haut lors de mon schéma, l'hydratation, c'est super important. Avant, pendant ou même après la consommation d'alcool. Une petite pensée aussi psychologique. Autoriser un verre planifié sans culpabiliser. Mais après, voilà, encore une fois, hein, éviter la perte de contrôle, ça c'est sûr. Éviter les mélanges sucrés, choisir des options un peu plus saines, eau gazeuse, citron ou soda light quand c'est possible. Et aussi bah, boire lentement, d'accord, avec de l'hydratation en eau entre chaque verre, c'est super important. Donc, si déjà tu arrives à mettre en place ces 7 conseils, d'accord, choisir bien comme il faut euh, ton alcool, régulé avec ta structure alimentaire, il n'y aura pratiquement aucune incidence sur du court, moyen, long terme de ta consommation d'alcool. Et le plus important, c'est que tu vas continuer à avoir une vie sociale tout en ayant des résultats. Et ça, pour avoir quelque chose de tenable et de réalisable sur le long terme, et ben c'est super important. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si tu as n'importe quelle question, n'importe quelle explication supplémentaire sur différents points. Je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite surtout pas aussi à me retrouver sur l'ensemble de mes réseaux, Instagram. Et moi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo très rapidement.